Bonjour, eh bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci de tous vos messages que j'ai pu recevoir pendant toute cette période où je n'ai pas fait de vidéo. Je sais que certains attendent mes vidéos, mais je veux que chacun comprenne que je n'ai pas de règles par rapport aux vidéos. Ça peut être 2 d'affilée, ça peut être pas de vidéo pendant 3 semaines. Ça n'a vraiment rien à voir avec un conditionnement que je m'établis. D'ailleurs, je fais tout pour sortir des conditionnements. Et vous devriez en faire de même. Voilà. Donc ne soyez pas dans l'attente des vidéos des uns, des autres, etc. Quand ça vient, ça arrive à point nommé. Et c'est bien ainsi. Au moins, c'est aligné. Hein. Certains font des vidéos toutes les semaines, tel jour, etc. Et peut-être que au moment où elles le font, elles ne sont pas en super forme, elles ne sont pas hyper alignées. Elles vont le faire quand même parce que il y a une certaine habitude, une certaine attente de votre part. Donc soyez indulgente avec toutes les personnes qui vous soutiennent au travers de leurs vidéos. Hein. Parfois, il y a des temps comme ça d'absence et c'est normal. Voilà. Et puis, je ne ferai pas une vidéo parce qu'il faut en faire une, je l'ai déjà dit. Si j'ai rien à dire, je ne fais pas de vidéo. Et quand j'ai quelque chose à dire, ou qui est prévu par la source que j'aborde un sujet, je prends toujours le temps et je mûris tout ça avec la source avant de faire la vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Je reçois plein de témoignages, plein de chaleureux messages. Je ne peux pas répondre. Vous l'entendez, vous le comprenez, j'espère. Je n'ai matériellement pas le temps de répondre. Je n'ai pas matériellement le temps de répondre non plus aux textos. Je sais qu'il y a d'autres personnes, des personnes qui m'ont déjà consulté, qui voudraient que je les rappelle. Beaucoup de personnes sont en attente. Je fais vraiment ce que je peux. Même certaines personnes ont déjà réservé leur consultation sur Internet. Ils attendent un jour, voire 2 jours avant que je les rappelle pour poser le rendez-vous. Donc, vous voyez, je fais vraiment de mon mieux. Hein. Il faut savoir qu'en dehors des vidéos, en dehors des entretiens, des consultations téléphoniques ou en direct que je peux prendre, je fais aussi un énorme travail pour le collectif des Flammes Jumelles. Comme beaucoup d'ailleurs. Et donc, on n'a que des journées de 24 heures. Et évidemment, nous avons aussi tous une famille et des obligations sociales et familiales à tenir les uns les autres. Donc, merci d'être indulgent. Et je parle aussi au nom de tous mes confrères et consoeurs qui, je pense, traversent parfois les mêmes attentes, les mêmes choses que moi je traverse avec vous. Voilà. Je voulais aussi faire une parenthèse très importante. Je vous remercie aussi pour ceux qui m'envoient des liens de vidéos à regarder avec des choses qui leur ont parlé. Ou qu'est-ce que vous pensez de ci ou de ça, ou des uns ou des autres. Je ne suis pas dans le jugement des uns et des autres. En revanche, jamais je ne vais adhérer à un enseignement qui ne m'a pas été enseigné à moi par mes guides. Voilà. Je suis très prudente quant à ça. Il est hors de question de se laisser embarquer par quelques gourous que ce soit ou par quelques vérités que ce soit qui ne vous appartiennent pas à vous. Donc c'est aussi en ce sens que je vous dis d'être très prudent, très prudente quant à tout ce que vous entendez au sujet des flammes jumelles, de jumeaux cosmiques, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, de ci, de là. Maintenant j'entends des trucs mais complètement fous et hallucinants. Alors, je sais pas, on ne doit pas avoir les mêmes guides, on ne doit pas avoir la même guidance. Je ne reçois pas tout ce tas d'informations. Les informations que je reçois, je vous les transmets. Voilà. On me parle plutôt de jumeaux cosmiques et ça s'arrête là d'ailleurs. Bien, c'est bien. D'autres reçoivent des enseignements différents. Je ne mets pas en doute leurs enseignements. En revanche, je n'y adhère pas tant que moi, même, je n'ai pas reçu l'enseignement. Voilà. Je suis très très Saint Thomas. Ça a été le gros problème pour mes guides.
même pas le gros problème, ils se sont habitués et c'est finalement d'un commun accord que je travaille comme ça avec eux. Je suis prête je suis dans une foi totale, une confiance totale. Par contre, je ne suis pas un poisson rouge qui avale tout la bouche ouverte en faisant le tour de mon bocal. Voilà. Je crois que les guides finalement ne sont pas contre et apprécient plutôt ce type de comportement. Donc tous les enseignements qu'ils me donnent, ils me le prouvent aussi dans la matière. Voilà. Donc il serait bien que chacun fasse autant. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez voir au sujet des flammes jumelles, il faut prendre en considération que, allez, on va dire à peu près que 50% des personnes qui vous instruisent sur les flammes jumelles ne sont pas flammes jumelles. Voilà. Il faut appeler un chat, à un moment donné, il faut dire les vérités. Donc, soyez prudents quant aux enseignements que vous pouvez écouter des uns et des autres, et même des miens d'ailleurs. Faites en fonction de ce qui résonne vraiment en vous et arrêtez d'adhérer à tout ce que vous entendez. Le dernier qui a parlé a raison. Voilà. C'est vraiment, soit ça résonne en vous, soit vous recevez le même type de guidance. Et dans ce cas, vous pouvez vous dire, bah, tiens, c'est très rapprochant avec ma guidance. Donc, c'est plutôt valable et validé pour vous. Soit ça ne vous parle pas, vos guides vous en ont jamais parlé, et dans ce cas, prudence, recul, hein, le jour où vos guides, votre propre guidance vous confirmera ce que vous entendez ou ce que vous voyez, et bien là, ça sera ok, d'accord. Vous ne laissez pas embarquer par des tas d'informations des uns et des autres. Donc, je sais que c'est de bonne intention de m'envoyer toutes ces vidéos, mais ça, je ne les regarde pas, voilà, sincèrement. Je suis pas dans le... Je ne me calque sur aucun des enseignements des autres, en tout cas. Voilà. Je ne fais qu'avec ma propre guidance. Et ça, depuis que je suis enfant, c'est comme ça. Je n'ai jamais cru, malheureusement, ce qu'on me dit. J'ai toujours eu besoin de voir dans la matière, de confirmer dans la matière ce que on me disait. Donc, voilà la parenthèse. Et faites attention pour vous aussi. Tiens, je vais vous montrer quelque chose juste avant de commencer cette vidéo. Voilà ce que j'ai trouvé sur ma terrasse, toute seule, comme ça, posée là. Et je l'ai pris comme un joli cadeau du divin, hein, puisque c'est absolument sublime, tout ce que la nature peut nous offrir en contemplation à nos yeux. Voilà mon petit cadeau de ce dimanche et de cette vidéo. Bien, je voulais aborder aujourd'hui une vidéo. Elle fait suite à plusieurs runners qui m'ont contacté. J'entends runner, je préfère dire... j'ai trouvé Cécile, je me souviens plus de son nom, pardonnez-moi Cécile, mais vous allez peut-être vous reconnaître si vous regardez cette vidéo. J'ai pas la mémoire des noms, c'est bien un problème chez moi. Et vous appelez la partie consciente à la base ou la partie non consciente à la base. Et je trouve que c'est ce que j'ai entendu de plus juste concernant les deux polarités. Voilà, masculin et féminin, comme dans les appellations des deux polarités de flammes jumelles. Donc, je peux par moment emprunter ces termes-là parce qu'ils me parlent vraiment, résonnent vraiment avec quelque chose de plus juste. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de parties non conscientes à la base, d'e-runners, qui m'ont contacté dans le sens de ce que certains appellent un switch. Alors là encore, il n'y a pas de switch. Il n'y a pas de switch, nous ne changeons pas nos polarités. Le masculin restera le masculin et le féminin restera le féminin jusqu'au bout. En revanche, il y a plutôt un changement de main dans la prise en main du cheminement. Et
Donc beaucoup de runners m'ont contacté, j'en ai eu en consultation, il y en a d'autres qui m'ont envoyé des mails en ce sens, et puis j'en connais de façon un tout petit peu plus proche pour certains, qui se retrouvent face à tout à coup, ils prennent conscience du lien, ils deviennent quelque part, elles qui étaient des parties de base, à la base inconscientes, tout à coup prennent conscience vraiment du lien, de l'importance de ce lien, de cette force d'amour qu'il existe au sein de la flamme jumelle, et se retrouvent désemparées puisque elles sont face à un chaser, donc à la partie consciente à la base du lien, qui a abandonné le cheminement. Et alors, il y a plusieurs cas de figure qui se posent là. De toute façon, quand ça se produit, c'est que pour la source, il est important que que la flamme, que les jumeaux se réunissent. C'est très important pour la source et on sait pourquoi. On sait que nous avons, flamme jumelle, la mission de transmuter le négatif en positif, de transmuter l'ombre en lumière sur l'humanité. Et par les temps qui courent, il n'y a qu'à regarder les informations et puis s'intéresser un petit peu à autre chose que ce qu'on a envie de nous montrer pour voir qu'évidemment il y a toute une toute une force de l'ombre qui essaie de reprendre le pas, qui est en train d'émerger, tout est en train de venir en lumière et c'est important de passer certaines informations justement pour déstabiliser, on va dire, le côté de l'ombre en l'éclairant. Et donc les flammes jumelles, nous sommes là pour vraiment transmettre un message de paix, d'amour, de bienveillance au sein de l'humanité tout entière. J'ai entendu hier quelqu'un qui disait mais la France, nous sommes une grande famille et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de visualiser. On n'est pas différents les uns des autres, on a tous un cœur, on a tous des émotions, on a tous des peurs, et il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Et c'est dans un souci d'harmonie, de paix, de sérénité et d'entraide que nous devons tendre. C'est mon point de vue en tout cas. Donc voilà, la source est assez pressée là, que les flammes se réunissent. Et donc évidemment pour les parcours de flammes dans le chaser, dans la partie consciente du lien, à lâcher prise, c'est même pas un lâcher prise, c'est lâcher l'affaire, je dirais. Eh bien, il va se passer en règle générale un choc très violent, d'une manière ou d'une autre, là où ça fera réagir le runner, dans la vie du runner, dans la vie de la partie non consciente à la base, qui va faire que après ce choc, il y a vraiment une ouverture de conscience qui se fait, et une ouverture de cœur aussi brutale, et le runner va donc avoir envie de reprendre contact avec le chaser. Le runner prend la mesure, toute la mesure de ce lien, et a envie de retourner vers le chaser. Mais quand il arrive, ce runner, soit féminin ou masculin, peu importe, je dis il, parce que c'est le masculin divin à la base. Quand il arrive, c'est porte close. Voilà. Le chaser a
arrêté le cheminement et est passé à autre chose. Pour la plupart, donc, des chasers, à ce moment-là, sont en relation avec une tierce personne. Et ont laissé le runner de côté. Alors, deux cas de figure. Il y a les relations qui sont très très anciennes, 30 ans, 20 ans, où de toute façon le chaser n'était pas au courant du lien de flamme jumelle. Le chaser a subi évidemment toutes les émotions difficiles quand le runner est parti, quand il s'est senti rejeté. Et du coup a tellement mal vécu, tellement pas réussi à dépasser sa douleur, ses émotions, il n'a pas compris surtout que c'était un lien qui était hors du commun, qui était un lien divin. Donc ce chaser a essayé de penser ses blessures tant bien que mal et finalement a décidé de poursuivre sa vie avec une autre personne. Donc là, c'est un chaser qui est non conscient du lien. Donc il n'est pas nécessairement dans le déni du lien, dans le déni du cheminement, dans le déni du parcours. Mais c'est juste que il n'est pas au courant qu'il est dans un parcours de flamme jumelle, ce chaser, et du coup ne va pas poursuivre le cheminement. Alors ça c'est le premier cas de figure. Et après il y a un autre cas de figure où le chaser était parfaitement conscient du lien. C'était la partie de base consciente qui a découvert le lien de flamme jumelle, qui a compris qu'il y avait un cheminement à faire, un réel cheminement à faire, et qui a décidé à un moment donné, parce que c'était trop dur évidemment, il n'y a pas de jugement là-dedans. Un parcours de flamme jumelle, c'est très difficile, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de travail aussi, beaucoup d'humilité, beaucoup de compréhension, beaucoup de lumière. Et donc, malgré la pleine conscience du lien, le féminin sacré, le chaser, décide de ne pas poursuivre le chemin de flamme jumelle et préfère se fourvoyer dans une autre relation. Qui va certes pendant un temps de toute façon apporter un certain bien-être, un certain confort, puisque le chaser se met à ce moment-là, se remet des œillères, ça devient quelque part le runner dans l'histoire. Il remet un couvercle, referme à clé toutes les émotions là, dans des placards, tout fermé à clé, pour essayer de vivre évidemment dans une relation d'attachement, quelque chose qui le fasse vibrer un petit peu, parce que évidemment c'est très difficile d'être seul dans ces cas-là. Voilà, donc là on est chez un féminin sacré, chez un chaser, chez une partie consciente qui défie, qui est en défiance du lien, qui est dans le déni total du lien de son runner, de son jumeau, sa jumelle, masculin sacré. C'est plus dangereux pour le chaser dans ce cas-là. Et comme la source veut tout de même faire parvenir ces couples-là à la réunion, elle va donner toutes les chances. Et elle va donc provoquer chez le runner un choc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va tout à coup éveiller la conscience du runner. Les masques tombent. Et c'est là où on a l'impression que les polarités changent, sauf que les polarités ne changent pas. Le runner reste toujours porteur de la clé de la réunion. Il reste toujours yin devant lui, à ce moment-là, faire un cheminement pour intégrer son masculin sacré, son pouvoir masculin. Et donc, qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? C'est que ça change la main. C'est le runner qui va devoir commencer un cheminement. Le cheminement du parcours de flamme jumelle. Il n'a plus trop le choix.
toute façon, il se retrouve, le masculin sacré dans ce cas-là prend toute la mesure aussi de la souffrance qu'a pu endurer le chaser, a tout à coup toute la compréhension du lien, mais entre guillemets c'est un peu trop tard, hein. Et il va devoir prendre en charge le cheminement. Alors le cheminement va pas être vraiment tout à fait différent que si ça avait été le chaser qui l'ait pris en charge. Il va falloir à ce moment-là que le runner commence à prendre en charge ses blessures d'une manière ou d'une autre, va devoir purifier, libérer, cicatriser ses blessures au fur et à mesure. Et pareil, il va donc commencer à monter vibratoirement, automatiquement, hein, puisque les peurs vont commencer à se dissoudre, à disparaître peu à peu, et donc va tirer aussi, hein, le chaser dans son énergie. Au niveau des soins énergétiques, bah, c'est pareil, hein, il y a un équilibre dans les corps énergétiques à faire. On en a tous la capacité, ça je vous le répète. Maintenant, certains qui n'ont pas pris toute cette conscience-là, hein, du savoir intérieur qu'elles possèdent, notamment les runners sont très très éveillés, ils ont les canaux bien ouverts, croyez-moi. Et bien donc on peut faire appel aussi, hein, à des énergéticiens. Attention, aujourd'hui sur le marché, c'est devenu la mode, tout le monde est énergéticien. Donc là encore, hein, attention à qui vous allez confier vos centres énergétiques. Voilà, soyez prudents. Faites en fonction aussi de votre guidance intérieure, de vraiment votre ressenti vis-à-vis de tout ce que vous pouvez entendre sur Internet quant aux soins énergétiques, hein, qu'on peut vous administrer, parce que là encore, il y a à boire et à manger chez tous ceux qui se proclament énergéticiens. Et puis, donc, ça va être plutôt dans la matière, hein, vous allez devoir plutôt reprendre, vous, votre pouvoir masculin, c'est-à-dire un certain pouvoir d'affirmation, hein, vraiment. Un pouvoir aussi de contrôler les choses, hein, pas le contrôle négatif, mais de reprendre plutôt le contrôle de votre vie, hein, avec une certaine organisation, comme pourrait l'avoir le chaser, mais en fait avec ce qui vous manque, hein, il y a une certaine procrastination aussi chez le runner qu'il va falloir apprendre à dépasser, hein, puisqu'elle vous dessert évidemment. Le chaser aussi a un peu procrastiné beaucoup. Enfin, en général, il est un peu plus le moteur. En fait, le runner va devenir le moteur du lien, va devenir celui qui prend en charge la guérison du lien. Et comment vous allez vraiment réussir à regagner le cœur de votre autre? C'est quand l'autre, quand le chaser, quand la partie consciente à la base a décidé de lâcher le cheminement, c'est parce que la souffrance a été tellement extrême. Elle n'a pas vu le bout du tunnel, elle n'a pas vu cette lumière au bout du tunnel, elle a souffert énormément de rejet, de trahison, la féminine s'est vraiment sentie reniée aussi totalement par son autre, et
du coup, c'était trop douloureux pour la féminine de poursuivre dans le cheminement. Et ça se comprend. C'est vraiment très très difficile quand on est le chaser, quand on est la partie consciente, la féminine dans ce lien. C'est aussi très difficile. Et donc il y a un certain abandon du cheminement. Alors qu'est-ce qu'il va falloir que vous réussissiez à faire après avoir réussi à vous libérer de vos blessures, parce que c'est pareil, vous n'y parviendrez pas tant que vous êtes dans vos peurs. Mais quand vous allez commencer à maîtriser vos peurs et reprendre vraiment votre masculin, réintégrer vraiment pleinement votre masculin, eh bien, il va falloir partir à la reconquête de votre féminine, qui n'est pas, elle, je le répète, ça n'a pas switché, hein, elle n'est pas le runner. Donc elle n'est pas réellement dans la fuite. Mais elle va être d'une très très grande prudence face à tout ce que son runner va pouvoir lui dire. Il ne faut pas oublier que les violons, hein, vous lui avez joué 50 000 fois. Chaque fois que vous avez eu peur de la perdre, vous êtes venu rejouer les violons. Et puis une fois que elle reprenait espoir dans le lien, vous êtes reparti, hein, la laissant choir comme ça. Toute seule, je dis toute seule, évidemment, je parle de féminine, ça peut être un homme. On est d'accord là-dessus. Et donc, voilà, ce scénario a été joué tellement de fois qu'elle a perdu toute confiance dans son runner. Et ce qu'il va falloir faire, runner, qui n'est pas une moindre tâche, hein, parce que j'ai vraiment les deux en consultation, et je parle de choses de témoignages que j'entends, hein. Et ça n'est pas une moindre tâche, parce que la féminine n'a plus envie de se laisser berner. La féminine ne croit plus en vous, runner. Et il va falloir vraiment prouver que oui, vous avez évolué, vous avez changé, que oui, vous intégrez aujourd'hui pleinement le masculin. Vous reprenez vraiment votre rôle au sein de la flamme. Il va falloir lui prouver que vous avez décidé d'avancer, de vous engager, c'est ce qu'elle attend, hein, c'est ce que votre féminine attend. Et ça sur de la durée, hein, sur du long terme. Elle ne va plus vous laisser revenir comme ça et avec quelques mots, quelques jolies phrases. Vous allez l'embobiner. Non, non, là il ne s'agit plus d'embobiner, il s'agit d'être authentique. Je ferai une vidéo prochainement d'ailleurs sur l'authentique pour le féminin et pour le masculin. Et il va falloir vraiment reprendre votre incarnation de façon authentique, libéré de vos peurs et prêt à vraiment vous engager et lui prouver. Voilà. Et ça va être approuvé sur du long terme. Elle ne va pas se laisser aller comme ça en 5 minutes, en 3 jours. Il va falloir prouver vraiment votre changement. Prouver vraiment que ça y est, vous vous êtes équilibré et que vous avez repris votre place de masculin dans la flamme. Alors certes, pour la plupart des chasers à ce moment-là sont avec une énergie tierce qui n'est pas le même obstacle que l'énergie tierce pourrait l'être dans la vie d'un runner. Non, c'est pas la même chose. Pour la plupart du temps, le chaser a été très très honnête avec l'énergie tierce qui est rentrée dans sa vie. Elle a vraiment parlé de son lien de flamme jumelle, ou si elle n'en a pas parlé, elle a quand même dit qu'elle avait vécu quelque chose de très difficile, qu'il était douloureux de s'en remettre, etc. Elle est assez claire, hein, vis-à-vis de l'énergie de la personne qui est dans sa vie. Elle est assez claire là-dessus. Et quelque part, cette énergie tierce qui est dans la vie du chaser, c'est au fond
qu'elle est là juste pour un temps, hein, elle était là juste pour un passage. Donc quand le runner va vraiment montrer patte blanche à son chaser, eh bien, peu à peu, au fil du temps, quand le chaser va se rendre compte que vraiment, oui, c'est du définitif, oui, elle peut reprendre confiance pleinement, hein, parce qu'elle ressent dans les vibrations, elle sent que c'est plus du blabla, hein, c'est vraiment du vibrer, c'est vraiment authentique ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, elle décidera de mettre un terme dans sa relation tierce. Voilà. Et elle le fera pas du tout avec les mêmes difficultés que quand ça se passe dans la vie du runner. C'est pas la même chose. Comme je le dis, on n'a pas switché. Hein. On n'a pas switché de polarité. Hein. On a plutôt switché dans les rôles de celui qui prend en main le cheminement de la relation. Donc voilà. Donc runner, puisque c'est vos questions, hein, la plupart des questions, c'est comment faire quand je veux retourner vers mon chaser, vers ma féminine, et que elle a laissé tomber le cheminement, elle est en compagnie d'une autre personne. Elle s'est engagée avec quelqu'un d'autre. Elle n'est pas vraiment engagée. Voilà, donc c'est vraiment devenir, vous devez prendre le cheminement en main, c'est vous qui allez devoir libérer les blessures, c'est vous qui allez devoir cheminer pour peu à peu tirer l'autre, parce que ça de toute façon ça ne change pas, hein. Il y en a un qui évolue, ça tire automatiquement l'autre, donc vous allez vous amener le travail de la flamme, c'est vous qui allez prendre en main le cheminement de la flamme, du lien, et elle suivra, votre féminine va suivre automatiquement. Voilà. Reprendre votre pouvoir masculin, c'est aussi faire grandir cet enfant en vous, hein, parce que le runner, c'est ça, hein, c'est très très enfantin, hein, c'est un côté très enfant, oui, qu'il faut amener à maturité. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre totalement votre innocence et votre légèreté, parce que ça c'est nécessaire. Et c'est tellement joli, et tellement bon, hein, ce côté joyeux et léger. Mais il y a vraiment une certaine maturité quant à la prise de responsabilité dans votre vie. Donc pour la plupart, vous allez aussi devoir vous détacher d'un certain aspect matériel superficiel, hein, qui n'est pas nécessaire dans un lien de flamme jumelle. Vous allez devoir faire un grand ménage dans vos relations toxiques. Vous allez devoir aussi prendre votre pouvoir masculin, c'est apprendre à dire non. Jusque-là, vous avez toujours acquiescé dans le sens de vous attirer l'amour de tout le monde, hein, parce que vous aviez un besoin vital d'un amour, même s'il était superficiel, mais tout du moins d'une reconnaissance. Il en fallait beaucoup, donc c'était toujours vous étiez toujours contrôlé en fait, et vous allez devoir reprendre le contrôle de votre vie et être authentique vous aussi entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, être bien aligné dans vos quatre consciences. Voilà runner, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Ne désespérez pas. Vous pouvez prendre effectivement, je sais que pour ces runners-là, c'est très très difficile. Pour tous les runners, c'est difficile. Le parcours est autant douloureux pour une polarité que pour l'autre, sur des plans différents. Mais le runner, le masculin divin, porte vraiment de très 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 grosses blessures du lien. Il porte vraiment même presque tout le poids des blessures dans son physique, dans le physique, pour pouvoir laisser sa féminine justement s'éveiller spirituellement et faire le cheminement. Donc les runners souffrent énormément. Et pour les runners qui, comme ça, ont basculé ont changé de main, hein, au niveau de la prise en main du cheminement,
je sais qu'il y a une certaine culpabilité qui est encore plus grande, puisque ils se rendent compte à quel point leur chaser a souffert dans ce parcours, puisque eux, à leur tour, vivent cette profonde déchirure, en fait, de là. En tout cas, il n'y a pas d'erreur dans un parcours de flammes jumelles. Tout ce qui se passe est bien, tout ce qui se passe est juste et tout va bien. Si ça s'est passé comme ça dans votre cheminement, si ça se passe comme ça, c'est que vous l'avez choisi avant votre incarnation. C'est pas que l'un a fait l'erreur d'arrêter de cheminer. Donc, Chaser, arrêtez de culpabiliser aussi, hein, si vous avez fait le choix d'abandonner, en tout cas pour un temps, le cheminement. Parce qu'en fait, vous l'aviez décidé avant votre incarnation. Chaque parcours de flammes jumelles, autant il y a de flammes jumelles, autant il y a de parcours différents, je vous rassure. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop faire de généralité aussi quant à le chaser souffre de telle et telle blessure, le runner de telle et telle blessure, et on ne déroge pas de ça, c'est très figé, très fermé, pas du tout, pas du tout. En fait, vraiment, chaque parcours est complètement unique, et essayez de vous fier de plus en plus, surtout celles qui arrivent là à une fin de cheminement, de vraiment vous fier à votre instinct et essayer d'arrêter d'écouter tout ce qu'on peut vous dire. J'allais dire comme conneries, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Plus ça va, plus j'en entends, évidemment. Il y a 2-3 ans en arrière, on entendrait beaucoup plus de choses sérieuses sur les chemins de flammes jumelles. Mais alors là, vraiment, ça dépasse tout entendement, je vous garantis. Mais si vous prenez vraiment du recul et que vous vous sentirez bien à l'intérieur, vous saurez ce qui résonne avec une certaine vérité. En tout cas, avec la vôtre de vérité. Voilà. Bien, j'espère que ça aura pu vous aider. Je ne suis pas runner. Mais j'en ai eu beaucoup en consultation. Et j'en ai un dans ma vie. Donc, ça aide. Voilà. Donc, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu sur, notamment, les runners, sur votre cheminement. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.